à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances sentimentales de la période juin-juillet. Je vais donc vous présenter les tarots que je vais utiliser pour ces différents tirages, le relationnel et le vie émotionnelle, et aussi vous parler de ma toute dernière formation qui est sortie et qui vous permet d'apprendre le tarot en autonomie. Alors, on y va avec les jeux. Donc, il y aura les 12 d'Aliasquet pour les cartes signes comme d'habitude. Il y aura aussi le tarot de Marseille de Grimaud pour les arcades majeures, notamment celle qui donne la tendance du tirage relationnel, qui lui sera fait avec The Spirit Animal Tarot. Et ensuite, le tirage de vie émotionnelle que vous trouverez en deuxième partie de vidéo sera fait avec le tarot du corbeau et concernera les célibataires ou toute personne en travail personnel ou en recherche par rapport à sa vie relationnelle et sentimentale. Voilà pour les jeux que je vais utiliser sur cette session de vidéo. Concernant la formation que je vous propose, ce week-end est sorti le tarot en toute autonomie. J'ai créé pour vous une formation téléchargeable avec des fichiers PDF et des vidéos explicatives où vous pourrez apprendre dans les arcades majeures à l'endroit à faire un tirage en croix et à répondre à la plupart de vos questions. Et dans les arcades majeures à l'envers, vous trouverez deux autres formes de tirage qui viendront enrichir votre lecture, votre pratique et du coup qui vous permettront d'aller plus loin dans vos questions. J'ai conçu ça de façon très pédagogique pour que vous puissiez comprendre la logique de l'analyse. Les fiches arcanes vous permettent de savoir exactement ce que veut dire la carte selon sa position dans le tirage, ce qui vous permet immédiatement de faire des analyses qui ne seront pas biaisées par des erreurs d'interprétation ou par parfois l'erreur fatale au tarot, c'est de faire dire aux cartes ce que l'on a envie d'entendre. Eh bien, j'ai conçu ma formation pour éviter ce biais-là et vous permettre d'être tout de suite dans une bonne analyse et avoir réponse à vos questions. Donc n'hésitez pas, le prix de lancement c'est juste un tout petit peu moins que le prix d'une séance, d'une consultation avec moi, donc ça vaut le coup, lancez-vous, vous aurez les liens en dessous dans la barre d'infos de la vidéo. Et si vous voulez vous former sur une plus longue période et avec moi ou en groupe, eh bien n'hésitez pas, la prochaine session de formation sera le 14 et 15 juillet, en journée de 9h à 17h sur les arcades mineures et nous travaillerons sur les arcades mineures du tarot de Marseille et du Rider pour voir déjà leurs différences et pouvoir interpréter les deux. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à vous inscrire directement sur mon site. Les inscriptions sont ouvertes à partir de maintenant. Je crois que je vous ai tout dit. Ah non, évidemment, j'ai oublié l'abonnement. Eh oui, je sais bien, on vous le dit à chaque fois, mais c'est parce que c'est vraiment la seule façon de soutenir la chaîne, de lui donner de la visibilité et de nous montrer, en tout cas nous les créateurs YouTube, que nos vidéos vous plaisent. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien merci, ça vous prend que quelques secondes et pour tous ceux qui l'ont déjà fait, qui sont là depuis longtemps, merci infiniment. J'ai plaisir à vous retrouver tous les mois et j'espère encore pour longtemps. Allez, je vous laisse là avec votre tirage sentimental. À tout de suite. Les taureaux, c'est parti pour votre tirage relationnel. Le chariot, eh bien, si vous attendiez que les choses évoluent, avancent, progressent ou que vous espériez une réussite, eh bien, cette période, il sera favorable visiblement, puisqu'avec le chariot, quand même, on est sur une belle réussite, une belle avancée. En tout cas, il y a de la dynamique et les choses sont en mouvement. Alors, on y va. On va aller voir l'état d'esprit de votre partenaire. Deux d'épée. Ok, on a un ou une partenaire qui semble être un peu en pause, pas du tout en mode action. Alors on va voir comment on arrive à obtenir ce chariot. Le 2 d'épée, c'est je réfléchis à comment. Comment je peux faire? J'essaye de me dire que voilà, il y a peut-être plusieurs options, plusieurs façons de faire. Comme je dis toujours, le 2 d'épée, c'est celui qui fait la liste des courses. Hein. Il n'est pas en train de faire les courses, mais il fait la liste, il est en train d'élaborer sa stratégie alimentaire pour la semaine, si on peut parler comme ça. Il réfléchit à comment, à quoi et comment, mais il n'est pas dans l'action. Ok, donc on a un partenaire en réflexion, tout simplement. Et vous? Vous êtes dans quelle dynamique? Sept d'épée, tiens donc.
Vous êtes en train de faire les choses en douce. Alors, cette d'épée, ça peut être la trahison, bien évidemment, hein, ça peut être le fait de tromper votre partenaire, mais ça peut aussi être le fait de ne pas tout dire, de préparer les choses discrètement pour soit ne pas... ça peut être une surprise tout simplement, mais ça peut aussi être le fait d'avoir un objectif, de savoir dans quelle direction vous voulez aller, mais de ne pas dire, voilà, de garder les choses pour vous. Mais pas forcément dans la chose malveillante, ou voilà, c'est juste votre jardin secret. Voilà, vous avez envie de ne pas dévoiler à votre partenaire les choses. Alors, du coup, je suis un petit peu perplexe sur le chariot, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a à dépasser entre vous? Ah oui, on a beaucoup d'inertie, c'est assez intéressant. Je vais faire le tirage en entier parce que pour l'instant, je ne vois pas la correspondance avec le chariot. Et je ne veux pas partir en conjecture, je préfère aller au bout du tirage et vous faire une analyse complète et cohérente. Allez, qu'est-ce qui vous aide? Le 8, la justice, enfin c'est la force. Ah, j'aime pas quand ça fait ça. Bon. Alors je dis j'aime pas parce que les riders qui représentent le 8, hein, donc on sait que dans les riders et dans les Marseille c'est inversé, 8 c'est la force et 11 la justice, alors que dans le Marseille c'est l'inverse. Sauf que là vous avez la représentation de la force avec le chiffre 8, mais vous avez une représentation qui est tellement marquée la force que, voilà, pour moi 8 c'est toujours la justice, mais là avec une représentation aussi évidente, aussi caractéristique de la force, l'interprétation n'est pas aisée. Bon, mais on va s'en sortir, hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le 8 de coupe. Ok. L'intention du partenaire. D'accord. La vôtre d'intention. 6 de coupe. Ok, je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi nous avons le chariot. Ok. On va aller quand même jusqu'au bout. Ouais, d'accord. Ok. Bon, bah c'est très bien ça. C'est très bien. Ça nous dit que si vous regardez ce tirage et que vous vous dites que c'est la cata avec votre partenaire, et ça va s'arranger, ça va avancer, ça va progresser et vous allez avoir une belle sortie de période. Ah bah oui, dites donc. Là, on a vraiment un tirage qui est coupé en deux. Ok, oui. Eh ben, bon, les taureaux, à la fin du mois, c'est la fête. Hein. C'est la fête. Attendez, hop. Le jeu, c'est... Hop. Ok, bien. Alors, on a, sur ce tirage, visiblement, en début de période, des difficultés de communication, hein, des difficultés à voir ce que l'autre veut, dans les deux sens d'ailleurs. Hein. On est beaucoup dans le mental, on a du mal à reconnecter avec les émotions, on est probablement pris par des choses organisationnelles, matérielles, pratiques, logistiques. On est vraiment... et puis on a vraiment du mal à discuter et à trouver un équilibre. Hein. Vraiment, c'est ce qui ressort tout de suite par rapport à l'état d'esprit et à la problématique. Ce qu'on vous demande, avec cette carte, hein, qui est à la fois le 8, la justice et la force, il y a une notion de soyez patient, méthodique et contenez la situation. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez raison de ne pas tout dire, de garder des choses pour vous. Parce que si vous êtes dans un état d'esprit pas très positif, vous risqueriez d'aller entacher les choses alors que finalement, c'est passager, ça ne va pas avoir un gros impact. Il vaut mieux patienter, attendre que les choses aillent mieux de votre côté. Le partenaire a également besoin d'un temps de réflexion. Peut-être qu'il y a des problématiques professionnelles, il y a des choses qui vont pas, qui fonctionnent pas vraiment comme le partenaire le souhaite au niveau du boulot, et donc ça peut venir entacher aussi la relation, et on peut avoir beaucoup de préoccupations autres, c'est-à-dire professionnelles ou matérielles, mais pas sentimentales. Et c'est ça qui vient peut-être ralentir les choses dans votre relation au début. Or, on vous dit, essayez de maîtriser tout ça, de tempérer, de ne pas vous laisser déborder par ce passage un peu difficile. C'est pareil, hein, le 8 de coupe ici en négatif vous dit, ça ne sert à rien de tourner la page, ça ne sert à rien de se poser la question, est-ce que je dois tout laisser tomber ? C'est pas le moment, c'est pas vraiment ça la question, puisque on voit que très vite,
très vite dans vos intentions. Il y a le fait de s'engager, de retrouver la légèreté et le plaisir d'être ensemble. Vous aussi, 6 de coupe, allez réanimer un peu les origines de cette relation. Alors, évidemment, ça part du principe que vous êtes ensemble ou que cette relation, elle a déjà existé. Peut-être qu'il y a parmi vous des gens qui aimeraient concrétiser une relation. Et dans ce cas-là, je vais juste faire une parenthèse, ça s'adapte à vous aussi, c'est-à-dire que au début de la période, clairement, vous n'êtes pas disponible à ça et le partenaire non plus, mais qu'au fur et à mesure du juin-juillet, les choses vont commencer à s'ouvrir par rapport à cette relation et elles vont pouvoir se concrétiser. Voilà. Mais si c'est une relation existante, qui est en pause, en séparation, qui ne va pas très bien ou dans laquelle il y a des difficultés, eh bien, c'est pareil, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'il y a une indisponibilité psychique pour le moment, où on n'a pas la tête à se concentrer sur la relation, mais on va potentiellement pouvoir reconnecter avec les sentiments, l'arcane 6 et le 6 de coupe, on est quand même pas mal sur la reconnexion émotionnelle, sentimentale et sur le retour de la flamme en fait, dans la relation, pardon. Le cavalier d'épée à la fin nous dit qu'il traverse les épreuves, que vous arrivez à dépasser les problématiques et les difficultés pour aller de l'avant. Donc on est bien dans une dynamique. Le chariot et le cavalier d'épée sont 2 cartes avec des énergies similaires. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que le cavalier d'épée est la mineure du chariot. On pourrait. Tout comme le 6 de bâton pourrait correspondre aussi un peu au chariot. Ici donc ce cavalier d'épée nous indique que vous allez être en capacité de dépasser les problématiques qui vous occupent en début de période en vous concentrant sur le sentimental, l'affection et l'amour qui vous unit ou qui vous rapproche, en récoltant les fruits de ce que vous avez déjà commencé à construire ou de ce qui se produit déjà. Et même si la relation n'est pas démarrée, des petits regards, des petites attentions, des petits gestes, même si c'est pas à la hauteur de ce que vous espérez, le 7 de denier ici vous recommande ou vous dit qu'il faut il faut arriver à voir le positif de ça. C'est-à-dire que ok, peut-être que les choses n'avancent pas beaucoup sur le début de période, mais il y a quand même des petites choses, des petits cailloux qui vous font penser que les choses sont dans la bonne voie, dans la bonne direction. Et puis ici, avec ce roi de denier, on vous dit lâchez prise, détachez-vous, c'est pas grave, ça peut ne pas être propice pendant quelques semaines et c'est pas très grave. Ici, on vous dit apaisez-vous, la solution est au bout, il y aura une amélioration, vous allez dépasser cette période, vous allez pouvoir concrétiser ou revenir à quelque chose de plus passionné, de plus amoureux. Donc, lâchez prise, laissez les choses se faire, essayez de reconnecter avec la légèreté, la simplicité, la joie, voilà. Il y a vraiment ce tirage en fait, il vous dit ok, au moment où vous écoutez ça, c'est pas la frite, c'est pas la grande forme, c'est pas grave, lâchez, occupez-vous de ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire vos problématiques visiblement soit professionnelles, soit logistiques, soit matérielles. Et laissez les choses évoluer entre vous. Il y a quelque chose qui vient se réanimer assez vite dans la période. Voilà ce que nous dit ce tirage pour vous les taureaux. J'espère qu'il vous apportera l'apaisement nécessaire afin que vous laissiez la période se dérouler et que vous puissiez savourer tranquillement ce retour dans la relation, ce retour à l'affect, au plaisir d'être ensemble et à l'abandon de soi dans la relation. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire, de laisser les choses, de ne pas vous rebeller, de ne pas essayer d'être en maîtrise, que ça ne sert à rien, qu'il faut laisser le temps faire. Ça ne sert à rien non plus de vouloir tout envoyer balader, il faut juste faire preuve de patience pour pouvoir récupérer quelque chose qui vous convient. Bon, on va passer au tirage de vie émotionnelle, les taureaux. Vous m'avez fait peur avec ce début de tirage, j'ai cru que j'allais être obligée de vous annoncer des mauvaises nouvelles, mais pas du tout. Pas du tout. Allez, on y va. Vie émotionnelle. Alors, votre état d'esprit. Force inversée. Bon. Chariot inversé, dans ce que vous voulez. Pourquoi ça ne marche pas? Tempérance inversée. Ce qu'il faut faire pour que ça marche. Le fou inversé.
issue à court terme, l'amoureux et le monde à plus long terme. Bon, alors, vous boudez les taureaux. Vous boudez, mais ça doit vous rendre charmant ou charmante, puisque finalement, vous arrivez quand même au but. Donc, je rappelle, vie émotionnelle pour les célibataires ou toute personne en démarche personnelle par rapport à des problématiques relationnelles ou affectives. Ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'avec la force inversée, dans votre état d'esprit, vous vous sentez soumis à quelque chose que vous ne maîtrisez pas, que vous n'arrivez pas à dominer. Donc, ça peut être effectivement des failles, des choses qui se jouent dans la relation et que vous n'arrivez pas à dominer. Ça peut être le fait que vous n'arrivez pas à mettre en œuvre votre vie relationnelle, vous êtes célibataire et vous n'arrivez pas à concrétiser des choses et vous avez l'impression que c'est comme si l'univers se donnait rendez-vous pour vous empêcher, vous enlever toute opportunité possible. Il y a vraiment cette notion de je n'arrive pas à être aux commandes de ce qui se passe dans ma vie. Et ce que vous souhaitez de toute façon, alors j'ai un peu envie de dire, peut-être que vous allez bondir, mais je vous invite juste à vous poser la question. Ce tirage ne correspondra pas à tout le monde et c'est pas grave, mais avec le chariot inversé, on a cette idée quand même que vous avez peur d'avancer, vous n'avez pas très envie d'aller de l'avant, c'est-à-dire que vous sentez bien qu'il y a encore des choses qui pourraient vous entraver dans votre vie relationnelle et donc aller de l'avant, continuer comme ça, vous sentez que c'est pas la bonne direction. Donc, vous vous sentez pris un peu au piège ou en tout cas soumis à quelque chose et finalement, vous vous dites, ça sert vraiment à rien d'essayer soit de rencontrer quelqu'un, soit d'essayer de guérir ça tant que c'est là et que je n'arrive pas à l'attraper, que je n'arrive pas à le saisir, que je n'arrive pas à régler cette question-là. Alors, pourquoi ça ne marche pas? La tempérance inversée, ce qu'elle nous dit, c'est que déjà, vous n'êtes pas dans le compromis avec vous-même déjà. C'est-à-dire que vous n'êtes pas assez doux avec vous-même. Vous avez des failles, vous avez des blocages, vous avez peut-être des problématiques. J'ai envie de dire qu'il n'en a pas dans le relationnel. C'est quand même assez extraordinaire, quelqu'un qui serait dépourvu de tout blocage et de toute histoire qui vient interférer. D'ailleurs, je ne pense pas que ça existe, mais vous avez une certaine exigence et vous voudriez peut-être être totalement guéri, nettoyé, lavé, purifié de tout travers pour pouvoir vous lancer dans quelque chose. Or, on vous dit, ça, c'est quand même la meilleure façon de ne pas se mettre en danger. C'est quand même la meilleure façon de ne pas aller se confronter à la chose et surtout, du coup, de ne pas souffrir. Alors, puisque vous y résistez, j'ai envie de dire que l'univers, il va vous mettre sur la route une rencontre, quelqu'un, une relation ou l'opportunité de guérir cette faille. Et là, il va falloir que vous fassiez l'effort de vous y confronter, de vous la coltiner, cette expérience. Parce que sinon, on a le monde inversé qui nous dit qu'on reste cloisonné. Il n'y a pas d'expansion, il n'y a pas de réalisation, il n'y a pas d'émancipation, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de réalisation et d'aboutissement. Donc les taureaux, je pense que ce qui vous bloque, c'est le sentiment que vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur la problématique et que ça ne vous donne pas très envie d'avancer. Pour autant, l'univers, sympa, vous propose les situations pour vous faire dépasser ça. Et bien évidemment, vous avez votre libre arbitre, vous pouvez les saisir ou ne pas les saisir. On vous conseille vivement de les saisir parce que c'est une réelle opportunité d'avancer, d'aller de l'avant. Et regardez, je voulais voir si en recouvrant, j'allais pouvoir vous parler effectivement d'opportunités. Je voulais juste confirmer mon intuition. Eh bien oui, la roue de fortune qui sort ici sur les amoureux, c'est-à-dire que cette rencontre, cette situation, je vais même aller plus loin pour ceux qui sont déjà en couple, qui ne cherchent pas à rencontrer, ou pour les célibataires qui ne veulent pas avoir quelqu'un dans leur vie, mais qui veulent se sentir mieux, eh bien, on a la roue de fortune sur l'amoureux qui nous parle de situations affectives qui nous permettent d'être dans l'évolution. Donc, les taureaux, il va falloir sortir de votre coquille, il va falloir y aller. Peut-être que vous vous dites, mais elle raconte n'importe quoi, moi j'ai très envie. Et dans ce cas-là, très bien, ce tirage ne vous concerne pas. Si maintenant, quand je vous pose la question, mais finalement, est-ce que ce sentiment-là de vous sentir soumis à quelque chose, ça vous donne pas l'envie de pas y aller, en fait, de rester un peu en retrait? Si ça vous parle, eh bien, sachez qu'on mettra sur votre route quelque chose sur cette période, juin-juillet, qui vous permettra d'aller dénicher
hein. Dénicher ce qui vous bloque ou en tout cas d'aller lever quelque chose et de libérer cette emprise qu'a soit cette faille, cette blessure, cette histoire. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais en tout cas cette chose qui vous domine et que vous ne semblez pas pouvoir maîtriser. Ça sera l'opportunité de lever ça. Il vous est conseillé de la saisir, mais encore une fois, vous êtes maître de votre vie et de votre destin et vous ferez comme bon vous semble. Voilà pour vous les taureaux. Eh bien, j'espère que cette belle opportunité vous rendra heureux. Et en attendant, je vous souhaite un très beau début d'été et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.